Cette fois-ci, nous sommes à La Rochelle. Nous avons rendez-vous juste là-bas, Tour de la Chaîne, avec la régate des chefs. Une régate incroyable, puisque c'est une course de voile sur laquelle les cuisiniers qui sont à bord font des recettes, une entrée, un plat. Un truc de dingue. Donc voile, gastronomie, c'était fait pour le bouche à oreille. Voilà, allez, on y va. Cette organisation, cette course, c'est une régate, une vraie course, mais en même temps on cuisine dans les bateaux. Voilà, donc un petit peu de changement par rapport aux locaux habituels, donc fourneau, cuisine. Ouais. Donc ce qui va être intéressant, en plus ils annoncent un peu de vent, je pense que ça risque de remettre un petit peu. Donc on va voir la réactivité des cuisiniers et puis de l'équipage aussi pour manœuvrer du mieux qu'ils puissent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler, ils vont travailler sur tous les produits locaux, et puis ça fait un beau regroupement. Les poissons. Voilà, poissons, il va y avoir un peu de sèche, barre de ligne, lieu jaune, dorade. Regroupés devant le banc de poissons pour percevoir leur denrée. Rhapsody, Jolo Trembleur, Belphégor. On va s'amuser avec ça. On va bouffer du poisson. Je n'ai jamais fait ça, donc il se peut très bien que... Et pour un coup d'essai, ça va être un coup de maître. Voilà, je n'osais pas le dire. Bonjour. Bonjour. Pour vérifier les paniers. Quoi comme recette? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe? C'est le contrôle, c'est ça, si j'ai bien compris? Voilà, c'est-à-dire Contrôler quoi? mais sous l'autorité du président du jury, Oui. on va regarder dans les bateaux si la marchandise embarquée correspond à la recette qu'ils vont faire. Aucune préparation est autorisée pour la cuisine. Là, on a... Non, rien du tout. Rien de fini. Si on veut faire un fond, etc., il faut tout le préparer Voilà, soi-même. faut les arrêter si c'est un fond à base de poisson. Et ils lèvent le poisson, ils concassent ses arêtes, ils taillent des légumes, puis ils font comme un vrai jus. La SRR a organisé avec San Pellegrino une course qui s'appelait la Cooking Cup. Il y a combien de temps? Au moins une dizaine d'années. D'accord. Et un de nos membres l'année dernière a souhaité qu'on remette cette activité au goût du jour. Ouais. Et bon, on a lancé l'idée. Et puis très rapidement, on a eu l'adhésion du port de Plaisance, de Christopher Clemenceau. Je trouve que c'est un événement qui rassemble deux éléments authentiques de notre ville, la mer, la voile, la compétition, ce qui est une des grandes traditions ancelaises, et puis la gastronomie, les grands chefs, vraiment tout ça c'est rassembler les deux, pour moi c'est un élément fort. Il y avait déjà eu une course qui avait été initiée par il y a quelques années qui s'appelait la Cooking Cup, et je trouve que de la relancer et de montrer d'abord qu'on peut cuisiner en mer, pas une chose pas si simple. Hein. Travailler en mer sur des bateaux, donc la houle, le vent, les changements de bord. Il va falloir qu'ils s'adaptent, je pense. On peut faire de la régate, ce qui est le cas aujourd'hui, tout en restant dans un cadre assez convivial. Et la convivialité, elle se passe où? Autour d'une bonne table. Les bénévoles du CNLR ont fait un travail fabuleux et il aurait été un peu déplacé de notre part de ne pas être présent avec eux, sachant que nous aimons la mer, que nous aimons le bateau, que nous aimons la bonne bouffe et que nous aimons la convivialité. Est-ce que tu me reçois? Là, ce coup-ci, je crois que ça va démarrer. Bien, est-ce que ton chef est prêt? J'espère. Attention pour le top pour le départ. On se connaît tous un petit peu sans s'être rencontrés parce qu'on est tous plus ou moins natifs d'ici. Jean-Luc est un amoureux de La Rochelle aussi. Il est venu même avant qu'on se connaisse des fois et des fois. Et voilà, c'était ce côté de retrouver les gens, de faire quelque chose, un événement pour aussi la région. Très très bonne idée, une très belle initiative parce que déjà d'une au jour d'aujourd'hui, on a énormément d'émissions, on a énormément de choses qui tournent autour de la cuisine. Malheureusement, quand on veut cibler les produits locaux et mettre en avant ce qu'on a vraiment dans notre terroir, c'est rarement fait.
c'était rarement fait. Et ici, vous avez cette grande chance. Et moi, je suis extrêmement jaloux de ça. C'est que ici, vous avez des langoustines qui sont juste extraordinaires. Enfin, vous avez des spécimens qui sont juste géniaux. Il faudrait même à la limite venir tous les 2 jours à La Rochelle pour remplir nos frigos. L'initiative est très très bonne. Les équipes, l'équipage en tout cas en cuisine, m'ont l'air très très sympathique. Ouais, il y a de belles choses, un beau programme. Et puis, je pense qu'on va se régaler en fin d'après-midi. On va faire le tour un petit peu de tous les bateaux, on entend bien le moteur. Hein? Ça y est, la course vient de démarrer réellement. Les compteurs sont mis à 0. Maintenant, ils ont exactement jusqu'à 17h30 pour remettre leur repas et leur plat à la tour des 2 chênes. De suivre les bateaux et ça sent le bouillon. On sent les odeurs de cuisine, c'est énorme. Monsieur Bernier, vous me le prêtez pour la pêche? Bon, ça y est, ils arrivent. On va pouvoir commencer à déguster les plats. Les chefs sont au taquet, ils attendent les plats qui soient chauds et les entrées froides. Donc, moment de vérité. de notre patrimoine culturel, architectural, historique, préhistorique. C'est exceptionnel chez nous dans notre département, mais rarement on met l'accent sur la gastronomie et sur le viticole. C'est vrai que nous, aujourd'hui, avec la Charente-Maritime, on veut faire parler aussi de ce que des mets en fait que voilà, on propose dans les assiettes, dans notre beau territoire. Donc voilà, c'est pourquoi on est très présent sur cette animation. Et puis l'alliance entre la voile et la gastronomie, c'est les produits de la mer. C'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, puis en plus c'est sympa, quoi. Ouais. C'est une animation vraiment géniale. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens prennent du plaisir. En fait, c'est vraiment ce que l'on recherche. C'est-à-dire entre la Charente-Maritime, c'est exactement ça. Terre et mer, les éléments de la réussite. On est complètement dedans. Merci encore d'avoir participé à cette belle compétition. Donc on a eu la chance d'avoir un joli soleil et bien sûr un petit peu de vent. On a suivi un petit peu les voiliers en mer, donc je pense pas facile pour faire la cuisine parce qu'il y en avait 2-3 qui penchaient un petit peu. Honnêtement, il y avait des très très belles choses, avec des cuissons respectées et les produits maritimes mis en valeur.
Donc second, Elorn. Et le premier, c'est donc le Rhapsody. Merci au CNLR d'avoir eu cette brillante idée de relancer cette course. Donc vous pensez bien que j'ai une grande émotion aujourd'hui de voir un Rhapsody dans le Vieux-Port entouré de bateaux qui ont un certain esprit de la course, de la convivialité, et je crois que c'est l'essentiel, c'est garder ça et continuer. C'est la première fois que je mets les pieds sur un bateau, donc ça fait 15 ans que je fais de la cuisine. Grande passion. Les prix sont remis, content de cette édition? Ouais, non mais comme on disait pour le petit discours, il y a eu des belles choses, une belle cuisine, on l'a vu en mer avec un temps exceptionnel, une mer belle, on a profité du soleil et surtout l'esprit de la compétition. Voilà, une très belle ambiance et avec beaucoup de locaux, beaucoup de nos clients aussi. Voilà, ça permet de connaître un peu plus les gens, de faire venir d'autres chefs copains et on va passer une très belle journée à refaire. La gastronomie, ça a tenu la route? Ouais, mais voilà, vraiment surpris parce qu'on a vu certains bateaux qui étaient vraiment inclinés. Bon, je pense que pour travailler, ça devait être sport. Il y a eu des beaux plats, très beaux plats. Donc on peut donner rendez-vous déjà pour la prochaine édition? C'est ça. Allez, à la prochaine. Bon vent, merci.